Parfois, on croit que le plus difficile est derrière nous, jusqu'au moment où l'on retombe dans le silence. Bienvenue dans le chapitre 2 du journal d'une femme qui se construit. Ici, jour après jour, je vous fais part de la façon dont j'ai écrit la vie que je veux vivre grâce à mon expérience. Après avoir traversé une première reconstruction, je pensais sincèrement que le plus dur était passé. J'avais avancé, repris certaines choses en main, retrouvé un peu de stabilité, mais malgré ça, quelque chose en moi n'était vraiment pas totalement réparé. Mes journées commençaient à se ressembler, les mêmes habitudes, les mêmes pensées, et au fond, cette impression étrange de replonger intérieurement dans le silence, comme si la boucle n'était pas complètement terminée. Alors, je me suis arrêtée. Je me suis mis à l'arrêt pendant plusieurs mois. Je suis retournée dans un silence, mais cette fois, ce silence, il était différent. C'était plus pour fuir le monde, c'était vraiment pour me poser les bonnes questions et finir ce que je n'avais jamais réellement affronté. Parce que la réalité m'avait rattrapé, cette réalité, au moment où j'avais été dans le silence pour fuir le monde, j'avais fait un petit peu l'autruche, et du coup, là, il fallait que je m'arrête une nouvelle fois pour réparer toutes ces erreurs, prendre mes responsabilités en main, que j'avais laissées de côté, les choses que j'avais pas réglées, jusqu'à me retrouver dans vraiment une situation très compliquée. J'étais endettée, voilà, c'est le mot. Et à un moment, j'ai plus eu le choix. Voilà, les dettes m'avaient rattrapée, je devais faire face. Alors petit à petit, j'ai commencé à régler ce qui devait l'être. J'ai affronté ce que j'avais évité pendant longtemps. Et au fur et à mesure, quelque chose s'est libéré en moi. Comme si je récupérais enfin de l'espace à l'intérieur de ma tête. Parce que vraiment, ça me brouillait complètement l'esprit. C'est aussi à cette période qu'un phénomène étrange a commencé à apparaître dans ma vie. Au début, c'était presque imperceptible. Je ne demandais pas de grandes choses, c'était juste des signes, des petits détails, des choses simples, presque improbables. Je me souviens une fois, j'avais demandé un signe d'amour. Alors rien de précis, je voulais juste un signe. Je voulais trouver dans ma boîte aux lettres quelque chose qui me surprenne et qui représente l'amour. Et quelques jours plus tard, je vous assure que c'est vrai ce que je raconte, des voisins avec qui j'avais partagé un moment, ils avaient fêté, je sais plus, c'était leur 50e année de mariage, un mois avant, je ne sais plus. Eh bien, ils sont venus déposer une décoration en forme de cœur dans ma boîte aux lettres. C'était des petits cœurs en bois. Parce que je leur avais dit, avant de faire cette demande, que j'aimais bien la petite déco qu'ils avaient sur leur table. Elle était sympa et ils m'en avaient mis dans une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Et pourtant, ils ne pouvaient pas savoir ma demande. Et moi, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je savais que j'avais fait cette demande, mais je ne m'attendais pas à cette réponse. Et ce jour-là, quelque chose s'est ouvert dans mon esprit. Alors j'ai continué. J'ai commencé à demander d'autres choses, à observer, à tester. Et à chaque fois, il se passait quelque chose. J'avais toujours une réponse. C'était pas toujours immédiat. C'était pas exactement comme je l'avais imaginé, mais il y avait toujours une réponse à ce que je demandais. Alors je suis allée de plus en plus loin. J'ai commencé à imaginer une maison, pas n'importe laquelle, je savais exactement ce que je voulais. Un endroit calme, une maison récente, accessible financièrement, proche de mon travail, pratique aussi pour le bus de ma fille. Vraiment, tout était clair dans ma tête. Et pourtant, sur le papier, je vous assure que c'était impossible. Quand je disais ça autour de moi, le type de maison que je cherchais vraiment dans ce village-là, on me disait « mais tu trouveras jamais ». Et un jour, quelques semaines, 2-3 semaines après, on va dire, j'ai eu un appel. Un dossier que j'avais déposé, je m'en rappelais même plus, et sans que je comprenne vraiment pourquoi, ni la personne que j'avais au téléphone, elle me l'a dit elle aussi, j'ai eu une proposition. Une maison presque neuve,
dans une impasse, parce que j'avais demandé un endroit calme, où les voitures ne font pas que ça d'aller et venir, dans le village que je voulais, c'est exactement ce village, avec exactement les critères que j'avais imaginés. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Franchement, je vous assure, quand j'ai raccroché, j'ai dit c'est pas possible. J'ai vraiment ressenti une joie. Je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai ressenti une immense reconnaissance quand j'ai vu la maison. Comme si d'un coup, je comprenais enfin que j'étais capable. Capable de croire, capable de demander et capable d'obtenir. Et surtout, capable de me faire confiance. C'est à partir de là que j'ai commencé à écouter cette petite voix intérieure, qui est l'instinct. Cette sensation discrète qui me disait qu'une autre vie était peut-être possible pour moi. Mais malgré tout ça, il y avait encore un vide. Parce que oui, j'avais obtenu ce que j'avais demandé, une maison, une stabilité, un travail, mais voilà, extérieurement, vraiment tout semblait aller mieux, mais intérieurement, quelque chose me manquait. Et c'est là que j'ai compris vraiment quelque chose d'essentiel. Jusque-là, je demandais surtout à sortir de certaines situations et être plus stable, à souffrir moins, mais je ne demandais pas encore ce qui allait réellement me rendre heureuse. Je ne demandais pas encore une vraie vie. Alors pour la première fois, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre ? Je ne veux pas survivre ni réparer, je veux vivre. Et je crois que c'est ce jour-là que tout a commencé à changer. Parce qu'à partir du moment où j'ai compris que je pouvais agir sur ma vie, je n'ai plus jamais regardé le monde de la même façon. Et peut-être que toi aussi, tu es plus capable que tu ne le crois. J'espère que ce podcast n'était pas trop long et qu'il vous a plu. Je vous dis à demain pour le chapitre 3, le jour où j'ai décidé d'écrire ma vie.